Bonjour à tous, enfin rebonjour à tous, donc c'est à nouveau Gaëtan pour Oser 25 ans, et donc sur la troisième partie du test du Galaxy S3, donc qui cette fois va s'atteler à toute la partie multimédia. Donc un des gros points forts, et Samsung en fait sa pub, qui est assez bluffant, c'est au niveau des applications pour le lecteur vidéo. Voilà. Alors là, c'est vraiment très bluffant. Déjà, en fait, sans lire la vidéo, en fait, il vous la lit en vous montrant un aperçu. Bon, ça, c'est pas bluffant en soi. Mais quand vous lancez la vidéo, donc voilà, là, la vidéo se lance. Je vais baisser le son un petit peu. Voilà, la vidéo est lancée. Et alors là, ce qui a été fait de très fort, je trouve, c'est qu'en fait, vous avez un petit bouton ici qui vous permet de lire la vidéo sur l'écran. Et donc là, en fait, votre vidéo est toujours en train de se lire, ici, mais vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous êtes en train de regarder un film, vous recevez un texto, et bien c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez dans votre partie texto, hop, vous continuez à regarder votre film, vous rédigez votre message, ce que vous voulez, vous l'envoyez, et voilà, votre message va être envoyé. Vous n'avez pas du tout interrompu votre film. C'est une fonctionnalité qui est vraiment très intéressante, je trouve. Beaucoup la trouvent gadget. Moi, je la trouve juste excellente. Vraiment, j'en ai pas mal l'utilité, je trouve, là-dessus. Petit point négatif, forcément. Alors, c'est pas négatif, puisque personne d'autre le fait sur téléphone. Mais petit point, entre guillemets, qui nous laisse sur notre faim, c'est que je trouve qu'il aurait été franchement pas mal. Donc je mets la première vidéo, Les Anges de la télé-réalité, allez. Je trouve qu'il aurait été vraiment pas mal de mettre la même fonctionnalité concernant les vidéos YouTube, ce qui n'est pas le cas. C'est vraiment dommage, je trouve. Je sais pas quelle est la limitation, mais je trouve ça assez dommage. Voilà, donc là c'était pour la partie vidéo. Faut savoir également que pour la partie vidéo, vous avez un écran HD, donc en 720p. On est vraiment, l'écran est vraiment très agréable pour lire des vidéos. C'est un vrai plaisir. S'il peut être grand, si on peut le trouver grand dans un usage téléphone pour la lecture de vidéos, le fait d'avoir un grand écran, qui plus est HD, on sent tout de suite la différence. Maintenant, au niveau Internet, au niveau du navigateur, là aussi, l'écran a son effet, dans le sens... Donc alors là, on voit l'écran vaciller. Je vous rassure tout de suite, en fait, c'est tout simplement un jeu de fréquences entre la fréquence à laquelle les images sont prises sur ma caméra et la fréquence auquel les images sont diffusées sur mon téléphone. À l'œil nu, vous n'avez bien sûr aucun vacillement. Donc là, on voit l'avantage d'un vrai grand écran, c'est que vous pouvez lire, la lecture est agréable. Les pixels sont, bon, donc forcément, ça va pas forcément se voir, mais les pixels, voilà, vous pouvez lire tous les messages. Alors qu'à la base vous êtes sur un écran qui fait la taille d'une main, on peut voir énormément de messages et tout est lisible, hein. Si on s'approche, tout est forcément lisible. Voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Là aussi au niveau d'internet, on a beaucoup plus de contenu lisible forcément. Je trouve ça vraiment bien fait. Dernier point, là où l'écran est agréable, c'est enfin vis-à-vis des jeux pour mobile. Alors là, il n'y a pas photo. Voilà, que vous soyez dans le type jeu addictif à 2 balles, j'ai pris Line Runner. On va montrer pour ceux qui connaissent pas Line Runner, qui est un grand classique. Que l'on soit donc dans le jeu addictif typique, ou bien
ou bien dans des jeux plus évolués, comme je montrerai tout à l'heure. C'est vraiment agréable d'avoir un écran comme ça. Là, le jeu est vraiment bidon, hein, je vous rassure, c'est pas les seuls jeux qu'on trouve sur Android, j'en montrerai d'autres un peu mieux. Là, c'est vraiment le type jeu addictif, type... voilà, bon, perdu, ça c'est vraiment le jeu addictif type... type Angry Birds, etc. Maintenant, sur les jeux plus poussés, là également, on apprécie vraiment l'écran. On apprécie vraiment l'écran. Voilà, donc là, c'est du jeu un petit peu plus poussé, donc c'est Asphalt 6 en HD. Au niveau de l'écran, là, enfin, ça se voit peut-être pas beaucoup, mais c'est vraiment très agréable pour jouer. On va se faire une petite course pour montrer un petit peu. Mais voilà, vous arrivez... j'ai envie de montrer un peu le jeu pour ceux qui disent que ça manque de jeu, etc. Sur Android. Voilà, on a quand même... voilà, moi, on n'a pas... Alors, faut dire la vérité quand même, on n'a pas un choix aussi large et aussi poussé que sur iPhone. Mais on garde quand même des très bons jeux... on garde quand même des très bons jeux à la hauteur des terminaux que l'on peut avoir. Et je pense que ce serait assez mensonger de dire qu'il n'y a pas de jeu digne de ce nom sur Android. Voilà, donc je vous rassure, la course sera très rapide, étant donné qu'elle se fait en 2 tours. Voilà, donc là c'est typiquement... c'est un des jeux à avoir sur Android si vous avez un mobile qui permet de le faire tourner. Asphalt, c'est vraiment ça fait vraiment partie des bons gros jeux à avoir sur Android. Bon, il n'est pas exclusif Android, hein, vous le trouvez sur iPhone bien entendu, mais voilà, c'est pour montrer qu'il y a aussi des jeux très sympas, vraiment à hauteur de ce qu'on peut trouver sur console portable sous Android. Bon, on va essayer quand même de gagner la course pour cette vidéo. Voilà, hop. Voilà, donc là je m'amuse un petit peu, hein, je me suis fait... hop là. Voilà. De toute façon, il va falloir qu'il me double. Voilà, merci. Hop là. Voilà, donc vous êtes vraiment... voilà, on voit la qualité, hein, là je la montre, donc on est vraiment sur des jeux type vrai divertissement, etc. Donc, oh, toi tu commences à me saouler, voilà. Et voilà, donc là la course va être finie. Oh, on va peut-être pas gagner la course, il reste peut-être assez de nitro pour la gagner, allez. Et il reste assez de nitro pour la gagner. Ah, forcément. Bon, donc je gagnerai pas cette course. Voilà, mais ça montre un petit peu la qualité des jeux qu'on peut avoir sous Android. Donc là, je ne regarde même plus mon téléphone, je regarde la caméra, donc c'est encore plus difficile. Voilà, perdu. Ah, mais ça montre un petit peu, donc voilà, c'est un téléphone... c'est un téléphone que je trouve très complet. J'espère que vous le trouverez tout aussi complet et que pour ceux qui auront la chance de l'avoir, vous l'apprécierez.
Et j'espère que voilà, ceux qui se posaient plus de questions par rapport à ce téléphone, savoir ce qu'il vaut, etc., auront eu leur réponse à travers cette vidéo. Donc clairement, on est sur un téléphone qui, voilà, sur tous les plans ou presque, je pense, dépasse largement l'iPhone. Pour moi, l'iPhone garderait, si on cherchait à être objectif, l'iPhone garderait deux avantages, à savoir le nombre d'applications disponibles et l'interface Siri Gadget qui ne sert à rien, qui est un petit peu mieux développée. Maintenant, sur un téléphone comme celui-là, on a des caractéristiques supérieures, on a un écran qui est bien meilleur, plus résistant. On a des fonctionnalités qui sont vraiment utiles, donc à savoir le fait de pouvoir changer de langue, le fait, voilà, quand vous avez un contact, de pouvoir accéder directement à son statut Twitter, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses, sympas dans ce mobile qui font que aujourd'hui, pour un prix équivalent à l'iPhone, moi je considère qu'il faudrait le préférer à un iPhone. Euh, pour moi, dans le terme dans la catégorie des haut de gamme, le seul concurrent que je lui vois à peu près serait le HTC One X. Là, c'est vraiment HTC One X, je dirais que c'est deux écoles différentes, donc c'est à voir en fonction des modèles ce que vous préférez. Mais, clairement, là, on voit un véritable retard de l'iPhone qui a intérêt à sortir rapidement des modèles s'ils ne veulent pas que le succès déjà grandissant du Galaxy S3 les plonge dans un retard qu'ils auront du mal à rattraper. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, donc j'espère que ces 3 vidéos, pour un total d'une heure et quart à peu près, vous en auront appris plus. Et je pense que je ferai assez rapidement un nouveau reportage vidéo, enfin un nouvel article vidéo. Reportage, on va pas sortir les grands mots. Donc je pense que je ferai assez rapidement un nouvel article vidéo si vous aimez ces supports. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. À plus, bye bye.